Impact Siloé du lundi 21 juillet 2025. Le sujet du jour, la mentalité de gestionnaire, pas de propriétaire. Nous vous proposons à cet effet la lecture du psaume 24, le premier verset. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Bonjour et bienvenue à vous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans ce nouvel épisode de la série « Gérer ses revenus avec sagesse » sur Impact Siloé, la chaîne qui inspire la foi, bâtit les compétences et transforme la société sur la base des Saintes Écritures. Nous entamons ensemble une nouvelle semaine, une nouvelle étape pleine de défis à relever, mais aussi remplie de promesses divines. Oui, cette semaine ne sera pas seulement une succession d'épreuves ou de responsabilités, mais aussi une occasion de voir la main de Dieu agir dans vos finances, votre travail et votre vie personnelle. Les Saintes Écritures, d'ailleurs, nous le rappellent, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». L'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, les versets 5. Voilà une promesse sûre, une certitude sur laquelle vous pouvez bâtir vos décisions et vos efforts. Alors que vous avancez, que cette semaine vous révèle les grâces en réserve pour vous, de nouvelles opportunités, des idées créatives, des ressources inattendues et la sagesse pour les gérer avec discernement. Car le Seigneur ne bénit pas seulement ce que nous recevons, mais aussi la manière dont nous le gérons. Et malheureusement, dans nos communautés, beaucoup de chrétiens demeurent dans la pauvreté, non parce que Dieu ne pourvoit pas, mais parce qu'ils ignorent les principes bibliques qui encadrent la prospérité et la création de richesses. Il est à noter que tout existe déjà. Tout a déjà été pourvu. Il nous revient de découvrir ces lois, de les accepter et de les mettre en pratique. Nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas de prier pour sortir de la précarité. Il faut aussi découvrir et appliquer les principes bibliques qui permettent de créer et de gérer la richesse. Voici pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer que nous organisons un atelier interactif le samedi 2 août 2025 sur le thème « Gérer nos finances selon Dieu ». Cet atelier a pour but de vous donner les clés bibliques et pratiques pour comprendre les fondements spirituels de la prospérité, découvrir des principes de gestion et de création des richesses, bâtir une vie financière équilibrée et épanouie qui glorifie Dieu. Nous vous invitons donc dès maintenant à vous organiser pour y prendre une part active. Ce sera l'occasion unique de réfléchir, d'échanger et d'apprendre comment faire de vos finances un témoignage vivant de la fidélité et de la sagesse de Dieu. Alors, restez avec nous tout au long de cette série, cette semaine. Laissez ces enseignements transformer votre manière de voir et de gérer vos revenus. Et notez bien cette date du samedi 2 août 2025 dans votre agenda. À présent, entrons dans le cœur du sujet avec les deux principes fondamentaux de notre développement. Principe numéro 1. Tout appartient à Dieu. Le psaume 24, le verset 1er que nous avons lu, nous rappelle, et nous le lisons encore, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme ». Cela inclut bien évidemment vos revenus, nos revenus, votre salaire, notre salaire, vos biens immobiliers, si vous en avez, votre voiture, vos talents, votre santé,
tout vient de lui. Et ceci nous amène à nous souvenir la parabole des talents qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, où nous avons là l'histoire de cet homme riche qui avait confié à 3 de ses serviteurs des talents selon leur capacité. Et souvenons-nous bien que cet homme riche revint plus tard et demanda à chacun de ses 3 serviteurs de lui faire un compte rendu de la manière dont ils avaient géré les talents reçus. Et nous connaissons le résultat. 2 de ses serviteurs avaient fructifié, multiplié les talents reçus, tandis que le dernier avait enfui son talent sous terre et avait été jugé de serviteur méchant. Aussi comme Joseph en Égypte, dans le chapitre 41 du livre de Genèse, nous sommes appelés à administrer fidèlement ce que Dieu nous confie, non pour notre gloire, mais pour son œuvre et le bien des autres. Principe numéro 2, le piège de la mentalité de propriétaire. Une erreur courante est de dire « c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Ce sont mes biens, je les gère à ma convenance. » Cette mentalité conduit au gaspillage, à la mauvaise gestion et parfois à la ruine. Lorsque nous pensons être propriétaires, nous oublions la responsabilité qui accompagne ces ressources. Mais quand nous comprenons que nous ne sommes que des gestionnaires, nous cherchons à plaire aux vrais propriétaires. Il y a cette histoire d'un homme qui avait un bon emploi et gagnait bien sa vie. Mais il dépensait sans compter, persuadé qu'il était maître absolu de son argent. Quand une crise est survenue, il a perdu son travail et s'est retrouvé à demander de l'aide à des personnes qu'il méprisait autrefois. C'est à ce moment qu'il a compris et dit « Tout m'a été confié par Dieu, je dois en rendre compte. » En conclusion, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous confie nos responsabilités pour que nous les utilisions à bon escient, pour sa gloire et le bien des autres. Ne tombons pas dans l'illusion d'être propriétaires, soyons des intendants fidèles. Aujourd'hui, prenez un moment pour noter vos entrées, vos dépenses et demandez-vous, est-ce que je gère ces ressources pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire? Merci à vous d'avoir écouté cet épisode sur Impact Siloué, votre chaîne évangélique. Abonnez-vous, partagez-le avec quelqu'un et souvenez-vous à la terre, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Soyez bénis tout au long de cette semaine, abondamment dans vos projets qui vous tiennent à cœur. À nous retrouver mercredi prochain. Amen.